Bonjour, je suis Ivana de Formal Languages. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe avoir. Bonjour et bienvenue dans le podcast Formal Talks. Je suis Ivana, je suis prof de français et je vous aide à améliorer votre français. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Doug Goldstein et nous allons parler du verbe avoir. Bonjour Doug. Bonjour Ivana. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va bien, merci. Alors, à propos du verbe avoir, comme je l'ai déjà dit, c'est un verbe que je trouve très important à connaître en français. Et en fait, il paraît qu'il y a beaucoup d'expressions qu'on utilise tous les jours avec le verbe avoir. Par exemple, si je vous pose la question « Quel âge avez-vous ?» j'utilise le verbe avoir. Vous avez quel âge? J'ai, peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, 50 ans. Mais je comprends, on peut dire 50 ans. Voilà. Si je pose la question « Elle a quel âge ?» comment vous pouvez répondre? Elle a 15 ans. Voilà, exactement. Alors ça, c'est une des premières expressions qu'on apprend en français et on utilise le verbe avoir. Et après, les autres expressions qui sont très utiles, c'est quand on dit si on veut manger quelque chose, si on veut boire quelque chose. Je vous pose la question avec le verbe avoir. Vous avez faim? Vous avez soif? Et dans chaque des expressions, en fait, on utilise le verbe avoir. Donc l'expression, c'est avoir faim. On conjugue le verbe avoir et je peux poser la question « Vous avez faim ?» Comment vous pouvez me répondre? Oui, en fait, j'ai faim. Est-ce que vous avez faim? J'ai faim un peu. D'accord, peut-être nous pouvons dire « Nous avons faim ». Voilà, exactement. Nous avons faim. Si on veut boire quelque chose, on peut utiliser l'expression « avoir soif ». J'ai soif. D'accord, j'ai soif. En fait, je n'ai pas soif parce que j'ai un verre de thé. Ah, vous avez un verre ou une tasse de café? J'ai une tasse de thé aujourd'hui, en fait. En général, je préfère le café, mais j'ai bu trop de café ce matin. Donc, j'ai pris un thé aujourd'hui. Je comprends. Donc, nous avons avoir faim, avoir soif. Si vous avez froid, vous utilisez aussi le verbe avoir. Donc, si vous voulez mettre un pull, vous pouvez dire j'ai froid, je dois mettre un pull. Est-ce que vous connaissez peut-être l'expression qui est le contraire de l'expression avoir froid? J'ai chaud. Je n'ai pas besoin de mettre un pull parce que je n'ai pas froid. J'ai chaud. Voilà. Donc, nous avons avoir froid et avoir chaud pour dire si nous avons froid ou chaud et ce sont des expressions très utiles pour nous exprimer. La dernière expression dans cette catégorie où nous avons avoir faim, avoir soif, avoir froid et avoir chaud, c'est une expression qu'on utilise quand on veut dormir. Quand on a envie de dormir, on va dire j'ai sommeil. J'ai sommeil. Est-ce que vous avez sommeil? Je n'ai pas sommeil. Est-ce que vous avez sommeil? Non, en fait, je n'ai pas sommeil parce que j'ai bu assez de café. Je comprends. Après, une autre expression qu'on utilise beaucoup avec le verbe avoir, c'est avoir besoin de quelque chose. Et pour cette expression, il est important de mémoriser que nous avons la préposition de qui vient après. Donc, nous devons toujours utiliser un nom après avoir besoin de. Par exemple, je peux dire j'ai sommeil, j'ai besoin d'un café. D'accord. J'avais sommeil, donc j'ai bu du café. Voilà, super. Donc, à chaque fois que vous nécessitez quelque chose, on peut utiliser l'expression avoir besoin de quelque chose. Et c'est une expression très utile qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations. Par exemple, je peux dire j'ai besoin d'un podcast comme For Me Talks pour
améliorer mon français? Tout à fait. Ça, c'est un très bon usage du verbe avoir et de l'expression. Et on peut dire en fait que tous les auditeurs, nous avons besoin du podcast Formitalks. Oui, tous les auditeurs ont besoin de ce podcast. Tous les auditeurs ont besoin de ce podcast. Exactement. Une autre expression que je voulais couvrir, et je pense que pour aujourd'hui, ça pourrait suffire, c'est l'expression « il y a ». On utilise beaucoup, on dit très très souvent « il y a », mais en fait, il y a des personnes qui ne savent pas que le mot « a », c'est en fait le verbe « avoir ». Donc, il y a, on peut utiliser pour parler des choses qu'on voit. Je peux dire, par exemple, dans un supermarché, il y a beaucoup de nourriture. Ou dans un supermarché, il y a beaucoup de produits. Donc, quand on veut dire que beaucoup de choses sont présentes, on peut utiliser l'expression « il y a ». Est-ce que vous connaissez un exemple? Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui écoutent de ce podcast? Oui, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Exactement. Mais pour l'instant, comme on vient de commencer avec le podcast, on peut le dire au futur et on peut dire « il y aura ». Oui, je suis sûr que dans le futur, il y aura beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast. Oui. Alors, pour finir, je voulais faire une histoire avec les expressions que nous avons mentionnées aujourd'hui. Donc, je vais parler d'une certaine personne qui s'appelle Martine. Martine a 15 ans. Martine a faim, donc elle a besoin d'un sandwich. Martine a un peu soif, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'un verre d'eau. Elle n'a pas froid, donc elle ne porte pas de pull. Elle a chaud et c'est pour cette raison qu'elle porte un t-shirt. Et dans la pièce où se trouve Marine, il y a les autres personnes et ils parlent, ils discutent des choses, mais ça, ce n'est pas très important. Est-ce que vous avez compris cette petite histoire? Oui, c'est une histoire de Marine ou Martine? De Martine. C'est une histoire de Martine. Oui, en fait, j'ai très désolé. Je n'ai pas écrit tous les détails. Peut-être Martine a 15 ans? Exactement. Ah, super. Et elle a faim? Mm-hmm. Donc, elle a mangé un sandwich? Oui. On peut dire qu'elle a eu besoin d'un sandwich? Oui. Qu'elle a mangé. Et elle a froid aussi. Elle n'a pas froid. Elle n'a pas froid. Donc, elle n'a pas besoin d'un pull. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle a? Quelque chose d'autre? Elle a chaud. Elle a chaud. Donc, peut-être elle va aller à la piscine. Oui, peut-être elle va aller à la piscine pour se rafraîchir. Même si ce n'était pas dans l'histoire. Mais ok, oui. On peut développer l'histoire ensemble. Exactement. À propos de l'expression « je suis désolé », ça, on va couvrir dans un de nos podcasts suivants où on va parler du verbe « être » parce que « je suis désolé » est une structure très importante et il y a d'autres structures avec le verbe « être », donc ça, on va couvrir dans un de nos prochains podcasts. J'espère qu'on pourra continuer de parler du verbe « avoir » parce que c'est un verbe qui est très très important, mais pour aujourd'hui, je pense que nous avons couvert les expressions essentielles que nos auditeurs doivent mémoriser. Et une fois que vous mémorisez les expressions, vous allez pouvoir parler un meilleur français et vous allez juste maîtriser un peu plus le français. Dag, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, je souhaite une bonne journée à nos auditeurs et on se voit dans le prochain podcast.